Bonjour, aujourd'hui je m'adresse aux chanteurs débutants, mais pas forcément d'ailleurs, ça peut être aussi aux chanteurs un petit peu plus expérimentés, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des exercices respiratoires. Donc je vais vous faire montrer quelques petits exercices et je vais d'abord vous parler de la posture qui est très importante en chant parce que on va aller respirer évidemment avec les poumons, mais comme on va avoir besoin d'aller prendre appui assez bas, on va avoir besoin de tout le corps en fait pour bien respirer, pour pouvoir chanter déjà en maîtrisant un petit peu plus sa voix, mais aussi sans se faire mal et plus longtemps. Donc déjà la posture, vous allez avoir les pieds parallèles, à peu près à largeur de hanche ou d'épaule. Les genoux un petit peu fléchis, on voit pas bien dans la vidéo parce que j'ai du mal à faire une vidéo en entier, mais vous avez les genoux un petit peu comme ça, comme si vous veniez de vous réceptionner d'un saut. Je saute, hop, je me réceptionne, voilà, je suis bien positionnée comme ça. La ceinture, on relâche tout. Vous avez comme un fil imaginaire là qui vient vous maintenir, comme s'il était accroché au milieu du crâne, en haut là, comme ça, comme une petite marionnette, un pantin. Et vous détendez les épaules tranquillement, les bras sont souples. Voilà. Donc là déjà, vous vous habituez un petit peu à cette position-là, vous êtes bien. Voilà. Et puis, je vais vous faire un petit exercice pour avoir un petit peu conscience de la façon dont vous respirez. Donc, on va commencer déjà par un petit exercice de conscience du corps. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Donc, vous avez le visage bien droit, le menton au milieu, comme ça. Voilà. Et le regard sur l'horizon, ça veut dire que c'est le regard posé assez loin, mais un petit peu vers le bas. Ou vous fermez les yeux, mais vous imaginez dans ces cas-là que vous regardez l'horizon. Voilà. Et je vais énumérer chaque partie de votre corps. Et vous allez juste prendre conscience de cette partie du corps. Si vous voulez, vous pouvez faire une toute petite pression, presque invisible, juste pour avoir conscience des muscles et de cet endroit-là du corps, où vous faites rien et vous juste vous l'imaginez, comme vous préférez. Donc c'est parti, vous pouvez fermer les yeux, et donc vous imaginez les orteils du pied droit, la plante du pied, le coup de pied et la cheville. Pareil avec le pied gauche, les orteils, la plante du pied, coup de pied et cheville. Puis les mollets et les tibias, les genoux qui sont un peu relâchés, les cuisses qui elles sont mobilisées parce qu'on a les genoux un petit peu fléchis, tout le bassin, les muscles fessiers, les muscles du périnée, c'est ce qu'on utilise quand on a envie d'aller aux toilettes, c'est ce qu'on resserre. Donc là on relâche, le bas du dos, le bas du ventre, le thorax, le haut du dos, les épaules, qu'on relâche bien, qu'on tente bien détendre au niveau des épaules, la nuque et le cou. Et là on arrive au visage. Alors on va essayer de détendre le visage à l'extérieur et aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez les lèvres closes, mais la mâchoire entrouverte et bien détendue. La langue repose entre les dents. Et vous pouvez faire juste une petite moue et vous relâchez. On fronce un peu les narines et vous relâchez. Un petit haussement de pommettes et vous relâchez. Un froncement de paupières et vous relâchez. Froncez les sourcils et vous relâchez. Quand vous relâchez, vous imaginez que votre front s'illumine et s'élargit. Et vous pouvez prendre conscience aussi de
tout votre cuir chevelu, vos oreilles. Et on revient sur les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et la paume de la main droite, le dos de la main droite, chaque doigt jusqu'à la dernière phalange et la paume de la main gauche, le dos de la main gauche, chaque doigt jusqu'à la dernière phalange. Là, normalement, vous êtes entièrement détendu. Vous pouvez refaire un petit peu le tour mentalement de votre corps. Donc, vous allez essayer d'avoir conscience comme ça des différentes parties de votre corps. Vous le refaites un petit peu plus rapidement. Vous n'avez peut-être pas conscience de chaque partie du corps, selon si elle est en contact avec le sol ou non. Elle n'aura pas forcément non plus la taille réelle dans votre conception corporelle. Et donc vous refaites le tour et vous allez relâcher si jamais il y avait encore quelques petites tensions à certains endroits. Et là, vous ne cherchez plus du tout à contrôler ni à faire de mouvement. Vous êtes parfaitement immobile, détendu. Et vous allez observer. Vous allez observer la façon dont là, maintenant, vous êtes en train de respirer. Est-ce que vous avez des mouvements rapides ou lents? Est-ce que ce sont des mouvements amples ou plus petits? Et quelle partie du corps est en mouvement? Est-ce que vous avez le ventre qui est en mouvement, le bas du ventre, le milieu, le haut, le thorax, peut-être plusieurs parties? Vous ne cherchez rien à modifier, vous observez simplement la façon dont vous êtes en train de respirer. Si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez poser une main sur le nombril, avec les doigts un peu écartés, comme ça on a bien conscience des parties du corps qui sont en mouvement. Une main sous les clavicules, donc en haut là. Voilà. Et vous observez. Vous sentez quelle partie du corps est en mouvement. Alors en général, quand on est au repos, ou même si vous observez les animaux, les bébés, la respiration au repos, elle va se situer au milieu là. Donc à peu près au niveau de l'estomac. C'est-à-dire que vous avez les poumons. En dessous des poumons, vous avez le diaphragme qui fait comme une frontière entre la partie air et la partie viscère, qui est la partie liquide. Et donc, quand on respire, comme ça au repos, le diaphragme vient descendre, tirer un petit peu les poumons vers le bas, qui viennent se remplir tout seuls. C'est un réflexe, il n'y a pas besoin de faire d'effort pour faire ça. Et ensuite, ça remonte et on chasse l'air. Ça, c'est ce dont on a besoin pour s'oxygéner. Pour le chant, on aura besoin d'aller un petit peu plus bas pour aller un petit peu plus loin. Parce que si on utilise juste l'air pour s'oxygéner, ça va faire et puis c'est tout. On n'aura pas beaucoup de capacité. Donc on va essayer d'augmenter un petit peu la capacité, la longueur de respiratoire en fait, la longueur d'expiration. Voilà. Donc là, on revient sur notre conscience de la respiration. Donc vous avez constaté quel était l'endroit où vous respirez. Alors peut-être que vous respirez très haut. Comme ça. Bon, ça c'est pas top pour le chant, c'est certain. Parce qu'on est sur le haut des poumons. En fait, c'est plus étroit. Ensuite, on va actionner plus de muscles. Donc faire plus d'efforts. Donc c'est moins rentable au niveau de l'oxygénation et de la capacité d'air qu'on veut garder. Voilà. Et ça va moins s'étirer en fait que vers le bas. Peut-être que vous respirez là au milieu. Vous pouvez essayer de le faire en même temps que moi. Respirez en haut. C'est un petit peu tendu. Respirez au milieu. Voilà, c'est une petite respiration courte, tranquille. Détendue. Super.
Et maintenant, vous allez essayer de respirer un peu plus bas. Donc, quand vous détendez bien et vous laissez le diaphragme redescendre. Alors, on n'a pas conscience du diaphragme, hein. Juste vous allez avoir conscience de vous détendre. Hein. Voilà, là, je respire plus bas. Alors, c'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout au tout départ. Donc, je vais vous donner des petits exercices pour essayer d'avoir une respiration comme ça plus basse et très détendue au niveau de l'inspiration. Donc, vous allez souffler. À la fin, on va contracter, pour l'exercice, on va contracter les abdominaux. On va resserrer. Donc, vous allez avoir l'image un petit peu de votre bouteille de shampoing vide. Vous voyez une bouteille de shampoing vide, vous appuyez. Quand vous relâchez, ça va venir se remplir tout seul d'air, ça va faire un appel d'air. Ben là, vous allez essayer d'avoir la même image. Vous contractez tout à la fin, seulement à la fin de l'expiration. Vous gardez un petit peu comme ça le temps de bien avoir conscience pour ne pas aller rechercher l'air n'importe comment. Et vous allez relâcher au niveau de la ceinture, comme si vous étiez une bouteille de shampoing. Vous relâchez et vous essayez de faire en sorte que ça vienne se remplir tout seul. Et vous ressoufflez. Vous contractez à la fin. Et vous relâchez. Et c'est reparti. Et on relâche. Voilà. J'ai terminé pour la première étape, le premier exercice, juste pour avoir conscience de la façon dont vous respirez et essayer de faire des inspires plus basses. À la semaine prochaine.